Pendant que tu continues à clamer, le Seigneur est en train de te délivrer, bien-aimé. Le Seigneur est en train de te faire du bien. Regarde ton voisin. Dis-lui, prophétise donc. J'entends rien. Dis-lui, prophétise donc. Nous allons d'abord prendre l'écriture. Ézéchiel chapitre 37. Ézéchiel 37. Parce que nombreuses personnes pensent que quand on dit Sakolande, ce sont des choses qu'on a ramassées. Et puis, c'est comme si c'était un thème fabriqué. Mais il y a une écriture. Nous prenons rapidement Ézéchiel 37, le verset 12. Verset 12. Nous lisons au nom de Jésus. Prophétise donc et dis-leur, ainsi parle le Seigneur, l'Éternel. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Je répète, prophétise donc et dis-leur, ainsi parle l'Éternel, le Seigneur. Voici, j'ouvrirai vos sépulcres. Je vous ferai sortir de vos sépulcres, ô mon peuple, et je vous ramènerai dans le pays d'Israël. Pendant que tu es en train de t'asseoir, l'Éternel est en train d'ouvrir les sépulcres. Et l'Éternel est en train de te faire sortir des sépulcres. Tout ce qui était dans les sépulcres dans ta vie, le Seigneur est en train de faire sortir cela au nom de Jésus. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Luc chapitre 1. Le verset 37. Luc chapitre 1, le verset 37. Luc chapitre 1, 37. Car rien n'est impossible à Dieu. Rien n'est impossible à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Nous allons prendre quelques minutes pour une petite exhortation. Et par la suite, nous allons entrer dans la prière. Le Seigneur est en train de parler au prophète. Il l'amena d'abord dans la vallée des ossements. Il lui fit parcourir la vallée. Et il lui montre les ossements qui étaient desséchés, qui n'avaient pas de chair. Et il lui pose la question: est-ce que ces os pourront-ils revivre? J'aime la réponse du prophète. Il va dire: tu le sais. C'est que ce que l'homme ne connaît pas, le Seigneur lui le sait. On n'a pas besoin de consulter un homme pour savoir quelque chose, mais on a besoin de consulter l'Éternel pour avoir la réponse, bien-aimé. Et ce matin, bien-aimé, je t'assure que l'Éternel a la réponse à tes questions. Il a la solution à ton problème, bien-aimé. Il est possible que tu sois aussi en train d'habiter dans la vallée des ossements. Parce que la vallée des ossements était la gueule des morts. C'était le pays des eaux. Parce que l'Éternel, en parlant au prophète, par la suite il va dire ceci: c'est la maison d'Israël. Donc les ossements, selon la parole de
représenter tout un peuple. Aujourd'hui, bien aimé, il y a aussi une personne qui est venue ce matin, qui était aussi comme des ossements desséchés. Mais laisse-moi te dire, bien aimé, l'Éternel ne va pas seulement se limiter à montrer la vallée, mais il ordonnera aussi au prophète de prophétiser sur ta vie. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Maintenant écoute ceci. Ésaïe chapitre 8. Le verset 20. Il va dire, les ténèbres ne régneront pas toujours. Les ténèbres ne vont pas régner toujours. Dans les pays de Nephtali et des Zabulons. Pourquoi? Parce que le pays de Nephtali et des Zabulons, c'était un pays où régnait l'ombre de la mort. Donc c'était un pays de mourants, de personnes mortes bien aimées. Mais remarque une chose, dans ce pays-là, dans cette contrée-là, il y a une chose qui va se passer. La Bible dit, le peuple était longtemps assis dans les ténèbres. Mais pendant qu'ils étaient assis dans les ténèbres, ils vont voir une grande lumière apparaître. Bien aimé, je t'assure que cette grande lumière, c'est ça la prophétie que l'Éternel est en train de donner au prophète Ézéchiel. Parce que l'apôtre Pierre est en train de me soutenir. L'apôtre Pierre est en train de dire que nous tenons d'autant plus pur la parole prophétique comme une lampe qui brille. C'est que ce matin bien aimé, la parole prophétique va briller dans ta vie, va resplendir dans ta vie. Et lorsque cette parole-là resplendit, bien aimé, tu seras éclairé. La personne m'a compris. Dans la lumière bien aimé, Jean nous dit, en elle était la vie. C'est que la lumière qui va éclairer en toi bien aimé, c'est une lumière qui apporte la vie. Or dans la vallée des ossements, on avait besoin de la vie. Parce que la mort régnait. Dans la vie bien aimé, c'est cette parole qui va sortir de la bouche du prophète. Voilà pourquoi je lève ma main et je déclare que tout ce qui était mort dans ta vie, à cause de la parole du prophète, tu seras restauré, tu seras rétabli et tu vas revivre. Alléluia. Amen. La lumière ne se limite pas à être ta vie. Mais la lumière, c'est aussi une délivrance. Parce que celui qui est dans les ténèbres ne sait pas marcher, parce qu'il finira par broncher. Mais quand la lumière resplendit, la lumière te montre le chemin à suivre. Je te dis ce matin bien aimé, tu verras le chemin à suivre. Toi qui t'as donné pour le choix du mariage, tu auras maintenant la précision. Tu auras maintenant la précision. Toi qui t'as donné tu t'es demandé où aller déposer les dossiers pour le travail. Le Seigneur va t'orienter par la parole du prophète. Je le déclare au nom de Jésus. Le prophète dont je suis en train de parler, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Le prophète dont je suis en train de parler, c'est le Saint-Esprit bien-aimé. Parce que lorsque le Saint-Esprit vient dans la vallée des ossements, il va commencer à faire un travail. Le travail qu'il va faire, c'est de donner maintenant la chair aux os. En d'autres termes, la parole prophétique a la capacité de restaurer. C'est que dans les eaux bien aimés, il y avait jadis la chair. Mais cette chair était morte, détruite. Il n'y avait plus d'espérance dans cette vallée. Mais lorsque la parole prophétique arrive, elle vient redonner l'espérance. Je te dis que si tu avais perdu l'espérance à cause de ta souffrance, à cause de tes problèmes, ce matin, la parole prophétique va te redonner de l'espérance. Ne t'en fais pas, ne te dérange plus, parce que tu as la parole prophétique. Maintenant remarquez, l'Éternel va parler à Ézéchiel. Il va dire prophétise sur ces eaux. Donc avant que la chair ne vienne sur les eaux, avant que les nerfs ne
vienne, il faut d'abord prononcer la parole. C'est pourquoi ce matin, nous allons d'abord prophétiser. Avant que l'on prophétise sur nous, nous allons d'abord prophétiser. C'est pour prophétiser. Tu vas déclarer sur ta vie. Et tout ce que tu déclareras sur ta vie finira par s'accomplir. Je ne parle pas de demain. Je ne parle pas de dans 3 mois. Mais je suis en train de te parler des choses qui s'accompliront ce matin. C'est lui qui a la foi ressourcera. La chair doit revenir sur les eaux. Les nerfs doivent revenir sur les eaux. Mais avant que cela ne vienne, prophétise donc. Prophétise donc. Prophétise donc. Prophétise donc. Tu es venu avec l'espoir d'être prophétisé. Mais moi je t'encourage à commencer d'abord par prophétiser. Voilà pourquoi le prophète Samuel, lorsqu'il se retrouve bien aimé dans la garnison des prophètes, ils ne vont pas attendre qu'on prophétise sur lui. Mais Samuel a dit, l'esprit de l'Éternel te saisira. L'esprit de l'Éternel te saisira. Et tu prophétiseras. L'esprit de l'Éternel qui saisit, c'est ça la lumière qui est entre bien aimé. La parole prophétique qui sort de la bouche de l'Éternel. L'Éternel a déjà sorti la parole. Bien aimé, l'Éternel a déjà sorti la parole. Il reste de toi pour la prononcer. Et quand tu la prononceras, la mort qui dérangeait ta vie va partir. La maladie qui dérangeait ta famille partira. Peu importe qu'elle soit incurable ou qu'elle chancelle bien aimé, mais elle finira par partir. Amen. 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 Mais la parole prophétique ne se limite pas seulement à régénérer, à restaurer, mais ça finit aussi par restituer le temps. C'est-à-dire, il y a eu un temps où les ossements, la vallée était pleine des eaux. Et quand il n'y a pas des eaux bien aimées, l'espoir est parti. On ne sait pas si ça va revenir ou pas. Voilà pourquoi les frères ou les sœurs de Marie, lorsqu'ils ont vu Jésus, puisqu'ils n'avaient plus d'espoir, je t'assure bien aimé, que Lazare était aussi dans la vallée des ossements. Parce qu'il était dans l'ombre de la vallée de la mort. Ces sœurs vont dire, si tu c'était là, donc ils n'avaient plus d'espoir. Parce que quand ils ont vu Jésus, ils n'avaient plus d'espoir. Alors que lorsque Jésus est là, il vient pour redonner de l'espoir. Jésus va dire ceci, ne t'ai-je pas dit, que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ce matin, celui qui croit verra la gloire de Dieu. Ce n'est pas ton problème que Lazare sente déjà. Ce n'est pas ton problème que tu sois déjà dans le sépulcre. Ton problème, c'est que Jésus est déjà là. Parce que lorsque Jésus arrive, il va dire à ses disciples, notre ami Lazare dort, allons le réveiller. C'est que toi tu vois ton problème. Jésus voit ça comme une solution. Les gens ont déjà déclaré la mort sur toi. Les ennemis ont déjà déclaré la mort sur toi. Mais lorsque Jésus te regarde, il ne voit pas la mort, mais il voit la vie. C'est pourquoi je te déclare bien aimé que l'Éternel est en train de te restaurer le temps. L'Éternel est en train de te restaurer le temps. Avant de recevoir une promesse, à 75 ans, il reçoit la promesse que tu auras un fils. Mais avant de faire 24 ans, dans les 24 ans, c'est le temps de la patience, c'est le temps de la persévérance, c'est le temps de l'espérance. Bien aimé, il se peut que tu sois au milieu de nous et qu'on t'ait déjà prophétisé sur une chose. Si tu ne l'as pas encore vu, ce n'est pas que le prophète a menti, parce qu'Abraham n'a pas rencontré un prophète, mais il a parlé avec Dieu. Et pour que cela s'accomplisse, il a fallu
24 ans. Mais écoutez, à la 24e année, l'Éternel reviendra encore pour parler pour la seconde fois. Voilà pourquoi dans la vallée des ossements, l'Éternel va dire, prophétise pour que la chair arrive. Lorsqu'il va finir de prophétiser, il va encore dire prophétise pour que l'esprit vienne. C'est que l'Éternel a prophétisé. Il dit à Abraham, à 75 ans, il aura un fils. Mais il reviendra 24 ans après, c'est-à-dire à 99 ans. Il lui dit, l'année prochaine, à cette même époque, Sarah aura un fils. Mais cette promesse, ou cette prophétie, s'accomplit la 25e année, c'est-à-dire à 100 ans d'Abraham. Bien-aimé, tout ce que tu es en train de vivre, toute cette patience que tu as, ce n'est pas en vain. Laisse-moi te dire, ceux qui sont de la bouche de l'Éternel ne rentrent pas de sa bouche sans que cela n'ait fait. Si tu as prophétisé que tu vivras quelque chose, tu le vivras. Ne tiens pas un prophète pour menteur. Il va dire que ce qui lui a été commandé. Mais bien aimé, c'est lui qui a accompli la promesse, c'est l'Éternel lui-même. Amen. J'étais en train de parler de la restauration du temps. À 100 ans, il obtient Isaac. Maintenant, il était stérile pendant combien de temps? 75 ans avant de recevoir la promesse. La promesse accomplie à 100 ans. Mais remarquez, Abraham mourra à quelle année? À 175 ans. C'est que il a permis, l'Éternel a permis que Abraham revive 75 ans de bonheur. C'est le même moment que l'Éternel va te bénir. Réjouis-nous autant de jours que nous avions vu l'humiliation. Réjouis-nous autant d'années que nous avons souffert. Je te dis, si tu as eu à souffrir pendant 75 ans, l'Éternel va te restaurer 75 ans. Ça veut dire quoi? À 175 ans d'Abraham, il a vu la naissance de Isaac. Mais non seulement il a vu la naissance d'Isaac, il a aussi vu la naissance de ses deux petits-fils, Jacob et Esaü. Parce que Jacob et Esaü sont nés lorsque Isaac avait 60 ans. Or, quand Isaac a eu 60 ans, Abraham avait 160 ans. C'est vrai, il a encore vu ses petits-fils pendant 15 ans. Voilà pourquoi je lève ma main et je déclare, tu verras non seulement ta bénédiction, mais tu verras aussi la bénédiction de ta bénédiction. Les 15 ans de vie de Jacob et d'Esaü. Si on va poser la question à Ézéchiel, Ézéchias nous dira ceci, que ce sont les 15 ans que l'Éternel rajoute dans sa vie. Dans les 15 ans là, c'est la vie. Ce que le prophète avait prophétisé, c'était toute une vie dans la vallée des ossements. Je déclare que la vie entre là où la mort avait déjà consumé, là où la maladie avait déjà consumé, que la vie entre dans ta vie au nom de Jésus. Je n'aimerais pas être long. Nabutu bate ya ramingi te. Amen. Osio otondi. Telema to sambela. Yeah. My God. Prayer. Que l'Éternel restaure, régénère ta vie. Amen. Tu es aussi saison dans cette vallée. Mais je te dis, tu l'as été avant d'être ici.
Tu l'as été avant d'être ici. Ossements desséchés dans la vallée. Mais ce matin, bien aimé, lorsque tu sortiras d'ici, tu cesseras d'être ossements desséchés dans la vallée. Parce que les os bien aimés reprendront vie. Les nerfs bien aimés reviendront. Et l'esprit entrera. Je vais seulement dire, tu es venu avec un problème, tu ressortiras d'ici avec une solution. Tu es venu avec une maladie. Ou pas toi, tu as laissé quelqu'un avec une maladie dans la famille. Ou une connaissance. Laisse-moi te dire, lorsque tu sortiras d'ici, tu sortiras avec les 15 ans, avec la vie. Et quand tu les rencontreras, bien aimé, cette personne sera guérie au nom de Jésus. Commence à prier, que l'Éternel commence à te restaurer, à te régénérer. Au nom de Jésus-Christ. Que l'Éternel commence à te régénérer. Commence à prier, bien aimé. Tout ce qui était desséché, il n'y avait plus d'espoir. Que l'Éternel remette de l'espoir dans ta vie. Que l'Éternel te restaure, bien aimé. Commence à prier. Je ne t'entends pas bien aimé. Je sais que tu as un problème. Mais ce problème-là, le Seigneur est disponible pour résoudre ce problème. Ce problème-là, l'Éternel est disponible pour réparer cela. Commence à prier. Bien aimé, prends la position qu'il te faut. La position qu'il te convient. Commence à prier. Dis Seigneur, restaure-moi. Rebâtis-moi. Reconstruis-moi. Régénère-moi. Rétablis-moi. Commence à le dire, bien aimé. Que l'Éternel change ta vie. Que l'Éternel change ta vie. Bien aimé, tu as le temps de prier. Parce qu'après ce moment, tu seras maintenant à écouter les oracles. Voilà le temps de prier. Commence à prier. Que l'Éternel te restaure. Commence à prier. Que l'Éternel te rebâtisse. Restaure, Seigneur. Rebâtis, Seigneur. Au nom de Jésus. 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 Restaure, Seigneur. Restaure, Seigneur. Ces ossements. Que la chair revienne. Que la chair revienne. Que la chair revienne. Que la chair revienne. Que la chair revienne sur ces ossements. Que la chair revienne sur ces ossements. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la chair revienne. Que l'Éternel te restaure. Au nom de Jésus. Que l'Éternel te restaure. Dans ce travail que tu as été limogé. Que l'Éternel te restaure. Dans ce mariage qui tend à se dissoudre. Que l'Éternel te restaure. Dans cette relation qui veut se briser. Que l'Éternel te restaure. Dans ta santé bien-aimée. Que l'Éternel restaure ce voyage qui était déjà annulé. Que l'Éternel te restaure ce visa qui t'a été refusé. Que l'Éternel te restaure les enfants que tu n'as pas su avoir. Que l'Éternel te restaure. Au nom de Jésus. 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 Là où il y avait déjà des échecs, que l'Éternel restaure avec la réussite. Au nom de Jésus. Là où tes affaires étaient déjà brisées, tu ne savais plus quoi faire, bien aimé. L'Éternel est en train de restaurer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Bien aimé, c'est le temps de prier. C'est le temps de prier. L'Éternel est en train de faire quelque chose. Pendant que tu es en train de prier, de déclarer, bien aimé, l'Éternel est en train d'accomplir cela. Pendant que tu es en train de prier, c'est une prophétie que tu es en train de faire sur ta propre vie. Au nom de Jésus. 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 de Jésus. Au nom 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 de Jésus.
Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prophétise sur ta vie, bien-aimé. Prophétise sur ta vie, bien-aimé. Car l'Éternel est en train de faire. Il est en train d'agir. C'est aujourd'hui que tout doit être réparé. C'est aujourd'hui que tout doit être réparé. Même si tu as eu la décision finale du médecin que cette maladie est incurable, qu'ils ne pourront rien, que la médecine ne peut rien, je suis en train de déclarer, commence à prier aussi, bien-aimé, que cette décision de médecin soit changée, soit transformée au nom de Jésus. Que l'Éternel opère l'opération, fasse l'opération sans cicatrice, sans intervention chirurgicale, qu'il intervienne et qu'il te guérisse de ce cancer, qu'il te guérisse de ce gliome, qu'il te guérisse de cette maladie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Au nom de Jésus, écoute bien-aimé. Commence maintenant à prier, à déclarer, à prophétiser. Que non seulement tu vois ta bénédiction, mais que tu vois aussi la bénédiction de ta bénédiction. Commence à déclarer, bien-aimé, cela. Commence à les déclarer. Prophétise, bien-aimé. Prophétise que tu vois la bénédiction de ta bénédiction. Je ne sais pas quelle est ta bénédiction, mais que tu le vois et que tu vois ce qui en découlera encore. Commence à les déclarer. Commence à les déclarer. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Prophétise. 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 Prophétise, bien-aimé. Que tu vois la bénédiction de ta bénédiction. Déclare-le, bien-aimé. Prophétise sur ta vie, bien-aimé. Car ce sont des choses que tu verras ce matin avant de sortir de ce lieu. Tu verras ces choses s'accomplir. Tu verras ces choses s'accomplir. Tu verras tout s'accomplir dans ta vie.
Tu dis que l'Éternel te restaure le temps. Je ne sais pas pendant combien de temps tu as pleuré. Mais l'Éternel est capable de restaurer ce temps-là. L'Éternel est capable de restaurer ce temps-là. Lorsqu'il te restaure le temps, c'est le temps de joie, c'est le temps de bonheur, c'est le temps d'allégresse, c'est le temps de témoignage. Commence à déclarer: autant d'années que tu as pleuré, autant d'années que tu te réjouiras, autant d'années que tu te réjouiras. Déclare le même jusqu'à ta mort, que tu ne perdes pas cela. Que ce temps maintenant soit le temps d'abondance, soit le temps de paix, le temps de joie, le temps de bonheur. Commence à les déclarer au nom de Jésus. Commence à les déclarer au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Le prophète a dit ceci: vous saurez que je suis l'Éternel, et j'agirai. L'Éternel parle, il agit aussi, bien aimé. Il est celui qui donne les incites, mais il est aussi celui qui donne les incites, bien aimé. Tu ne vivras pas seulement l'incite, mais tu vivras aussi l'incite éternel. Qu'il te restitue le temps. Le temps des humiliations, le temps de souffrance, le temps de rejet, le temps de déception. Tu as longtemps souffert. Tu n'as vécu que des déception. Mais qu'il te restaure ça en amour maintenant, bien-aimé. En affection, bien-aimé. Qu'il te restaure ce temps. Là où tu avais pleuré, qu'il te restaure le temps de joie, le temps de bonheur, le temps de bonheur. Là où tu plaignais, bien-aimé, que ce soit le temps d'allégresse. Là où il y avait la sécheresse, que ce soit le temps d'abondance, le temps de la prospérité. Commence bien-aimé à prier. Déclare-le, bien-aimé. Prophétise sur ça. Tu as eu des amis qui t'ont trahi, des serviteurs de Dieu, des serviteurs. Mais l'Éternel va te restaurer. Il va restituer cela en te donnant des véritables amis qui t'accompagneront à ta destinée, qui te feront entrer dans ta destinée prophétique. Commence à prier, bien-aimé. Commence à le déclarer. Tu as vécu des trahisons. Que l'Éternel te restaure. Il te restitue le temps. Qui te restitue le temps. Un dernier sujet, bien-aimé. Tu vas prendre autorité sur tout ce qui s'hasardait pour sur tout ce qui va s'hasarder à revenir pour retoucher encore à ta vie. La Bible dit: si l'on forme de complot, cela ne viendra pas de moi. Quiconque se liguera contre toi tombera à ton pouvoir. Que tous ceux qui se liguent contre toi, physiquement ou spirituellement, que ce soit de ta famille, de tes amis bien-aimés, ou de ton entourage, tous ceux qui viendront te chercher la mort, tous ceux qui viendront bloquer ta vie, bloquer ton mariage, ton travail, bakutana na Nzambe, banda kobondela, eloko moko te bazwa yango, bakutana na Nzambe. Déclare-le. Ils ne toucheront rien à ta vie. Bakomplot na bango. Les amis les sans effet Nicolas. Déclare qu'ils sont nuls et sans effet. À ta tête aujourd'hui, ils sont incapables. Ils sont impuissants. Si hier ils ont fait quelque chose, aujourd'hui ils ne pourront plus rien. Sur ta vie, sur la vie de ton mari, sur la vie de ta femme,
sur la vie de tes enfants, de tes soeurs, de tes frères, de tes parents. Ils ne pourront rien sur tes affaires, tes études, tes projets de voyage. Ils ne pourront rien. Ils ne pourront rien sur ton ministère. Ils ne pourront rien. Ceux qui vont botter la kilibala liboso, oyo bakosimba yango te. Oyo bakosimba yango te. Ceux qui vont ibaki ya bongo, turo bakokoka te. Banda koloba meme, ba place nyonso babomba ya mbongo. Bisika nyonso batiaki mosala na yo. Banda kobimisa yango. Bimisa yango. Récupère cela. Récupère cela, bien-aimé. De la même manière que tu es sorti de leur filet, bien-aimé, de la même manière que ta bénédiction sort, c'est de la même manière, bien-aimé, que tu sors avec ta bénédiction. Ton mariage ne restera pas avec eux. Ton travail ne restera pas avec eux. Ta grâce ne restera pas. Ta maternité ne restera pas là-bas. Ozobimana libota na yo. Na mabota na yo. Na kobota na yo. Banda lelo. Omali. Tu n'es plus stérile. Tu n'es plus chômeur. Tu n'es plus le dernier. Tu n'es plus petit. Tu ne resteras plus célibataire. Tu n'auras plus de refus dans ton passeport. Tu n'auras plus de refus de visa dans ton passeport. Ta date d'aujourd'hui, ce que tu étais incapable de faire, tu le feras. Parce que tes ennemis, ils sont en train de fuir. Ils sont en train de fuir. Ils sont en train de s'éparpiller. Au nom de Jésus. 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 Au nom de Jésus.
es sorti de la vallée de l'enfant. Ton mariage aussi est sorti. De la même manière que ton voyage aussi est sorti. Tu ne sors pas seul, bien-aimé, mais tu sors avec ta bénédiction. Tu ne sors pas seul, bien-aimé, mais tu sors avec ta bénédiction. J'aimerais que tu scènes ce moment, bien-aimé. J'aimerais que tu scènes ce moment. Parce que ce que tu viens de déclarer maintenant, ce sont des choses qui s'accompliront dans ta vie. Mais j'aimerais que tu le scènes, bien-aimé, avec une offrande. Je ne sais pas. Je ne te dis pas le montant. Je ne te dis pas combien. Mais je sens, bien-aimé, que si tu es en train de faire cela, ta prière aujourd'hui, elle est complète. Ta prière aujourd'hui, elle est complète. Bien-aimé, Israël, en sortant du pays d'Égypte, Israël n'était pas sorti seul. Bien-aimé, ils ont dit, même leur ongle ne restera pas dans le pays d'Égypte. Bien-aimé, ta bénédiction, même une goutte, ne restera pas dans le pays d'Égypte. Tu es délivré spirituellement. Tu es délivré physiquement. Tu es délivré financièrement. Tu es délivré matériellement. Tu es délivré. Tu verras ces choses s'accomplir. Tu verras ces choses s'accomplir. Alors que nous remettons le couple au Père, le victorieux est en train d'acclamer le Seigneur.